Shalom la famille. Nous sommes jour 23 du temps de grâce, temps de carême. Et aujourd'hui, je voudrais partager un chapitre, le chapitre 4 du livre de Jacques, à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. Lisons ensemble. Non, on va commencer au verset 1, tout simplement. Commençons au verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Pourquoi est-ce que je voulais partager cette parole aujourd'hui? Ce matin, j'ai été confrontée à certaines questions, notamment sur le comportement de la femme, cette femme féministe, cette femme indépendante face à l'ordre divin qui est que la femme doit être soumise à son mari. À savoir quelle est la compatibilité entre cet état de fait, ce concept tout à fait mondain qui est le féminisme et l'indépendance de la femme que cela amène comme concept versus la foi chrétienne, comment vivre le commandement de la soumission dans le mariage en voulant vivre ce concept mondain, en voulant vivre en fait la foi et le monde. C'est totalement impossible. Ce matin, lorsque la question a été posée, comment discuter d'une question qui, dans le royaume des cieux, ne peut être? Parce que choisir le royaume, c'est décider de choisir de vivre selon les lois de ce royaume. C'est choisir d'appartenir à ce royaume, c'est choisir d'être en inimitié avec le monde. Et le monde, la parole de Dieu nous dit clairement que ce monde était à Satan parce que
Dans Jean 12, 31, on nous dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc on sait très bien que le prince de ce monde, c'est le diable. Donc le prince de ce monde, le diable qui est jeté dehors, c'est à lui qu'on veut appartenir lorsque on choisit le monde. En effet, lorsque tu choisis le monde, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On se rend ennemi de Dieu parce que le diable est ennemi de Dieu, le prince de ce monde. Alors souvent, lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous sommes confrontés à des luttes, le Seigneur nous dit, à partir du verset 2 de ce chapitre de Jacques, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. » On ne peut posséder ce que l'on convoite. Si l'on convoite le monde, on ne peut posséder. Selon la parole de Dieu, on ne peut être dans la convoitise. Lorsque Dieu parle selon son langage, Dieu parle de soif. On peut avoir la soif du Saint-Esprit, la soif de la sagesse, la soif de tant de choses, de tant de belles choses dans la parole de Dieu, la soif d'amour, la soif de connaître Dieu, la soif de grandir dans la foi, la soif d'avoir une stature réglée sur la stature de son Seigneur, la soif de vivre la manifestation de Christ en moi, la soif. On peut parler de beaucoup de choses, mais on ne peut pas parler de convoitise. Parce que celui qui convoite par rapport au monde. Alors lorsque on est en Christ, on ne peut posséder ce que l'on convoite. Parce que si on aime le monde, on est ennemi de Dieu. Et si l'on convoite, on convoite ce que nos yeux voient dans le monde. À cela, on pourrait dire, Seigneur, merci de me rendre complètement aveugle. On pourrait regarder dans le livre de Jean, où le Seigneur a dit, aussi ne pouvait-il croire parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous voyez, on pourrait dire au Seigneur, pourrais-tu m'aveugler les yeux et endurcir mon cœur vis-à-vis du monde? Oh, que ça serait une belle prière, afin que je ne puisse convoiter le monde, afin que je ne veux même plus comprendre le monde. Je veux juste comprendre toi. Je veux juste comprendre toi. Je veux être totalement converti. Je veux complètement voir le bras de mon Seigneur. Je veux complètement vivre le bras de mon Seigneur. Je veux être dans cette foi qui croit totalement. Je veux vivre cette lumière et croire afin que je sois dans la lumière de la foi, dans la lumière de la parole, dans la lumière de la vie en Christ et que je marche avec la lumière en moi, la lumière au milieu de moi, que ces lumières-là surprennent mes ténèbres, surprennent mes luttes, surprennent tout. C'est incroyable comme la parole de Dieu, lorsqu'on la lit, elle est puissante pour nous enseigner. Il dit, là je reviens dans Jacques, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Oups. Et puis là, je dis Seigneur, je prie souvent et je n'obtiens rien. En fait, qu'est-ce que je veux obtenir? Je suis envieux. Est-ce que je veux obtenir parce que je suis envieux? Est-ce que je veux obtenir parce que j'envie cela? J'envie mon prochain? J'envie ce que je convoite
Je l'envie de qui? Je l'envie de mon prochain parce que je l'ai vu à mon prochain. Vous savez, cette prière qui dit, souvent nous les enfants de Dieu, on se compare. Mais Seigneur, moi je suis ton enfant. Pourquoi tu me donnes pas ça alors que tu as donné telle chose à X, Y ou Z? Oh mon Dieu, quelle envie! C'est comme si j'avais tué mon frère parce que vraiment, le manque d'amour envers mon frère à ce moment-là, parce que l'envie, c'est aussi un manque d'amour, ben, c'est un meurtre. Alors, comment voulez-vous que Dieu puisse me laisser obtenir ce qui est convoité, ce qui est envieux? Peut-être que pas peut-être, certainement je devrais prier dans l'amour. Je devrais prier dans l'amour et dans la joie, dans le bonheur, dans la grâce de voir l'autre béni, l'autre dans sa joie. Je devrais rendre grâce pour toute chose. Et si j'ai à demander quelque chose, ce n'est pas parce que je l'envie chez quelqu'un d'autre, c'est juste parce que ça doit vraiment être un désir profond de mon cœur. Ce n'est pas par jalousie ou envie. Le Seigneur nous dit, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il arrive que Dieu nous demande, tu ne m'as rien demandé. Et puis là, tu dis, mais Père, tu penses vraiment que toutes les prières que j'ai faites, j'ai rien demandé? Ben, tu as encore des querelles. Tu luttes encore autour de toi. Et le Seigneur te dit, tu ne possèdes pas parce que tu n'as rien demandé. Peut-être la réponse devrait être, Père, que dois-je te demander? Comment devrais-je te demander pour que ces luttes et ces querelles s'arrêtent, s'achèvent? Que dois-je demander? Parce que jusqu'à date, je n'ai rien demandé. Est-ce que les querelles auxquelles je fais face sont des querelles à cause d'un caractère mondain dont je ne me suis pas détachée, auquel je m'accroche? Est-ce que je suis en train de lutter parce que je m'accroche encore à un caractère mondain? Je vais prendre un exemple. L'exemple le plus concret qui me vient à la tête tout de suite, c'est l'exemple d'un couple, par exemple. Tout simplement parce que j'ai partagé de tels exemples ce matin. Une femme trop indépendante dans un couple qui lutte avec son mari sur ce caractère et dont le couple devient un foyer de querelle à cause du caractère de la dame, qui est rendue à ne pas vouloir se soumettre à son mari parce que le féminisme est quelque chose dont elle ne peut se détacher, dont elle ne veut se détacher. Donc, en fait, ce monde, elle amène dans son couple. Elle amène le monde dans le couple, elle oublie la loi du Seigneur. Parfois, vous savez, nous voulons, nous, enfants de Dieu, nous qui connaissons la parole et qui voulons vivre en équilibre entre le monde et la parole de Dieu, nous voulons vivre dans cette tiédeur, ben Dieu nous dit, je te vomis. Je te vomis. Et si je suis dans cet état-là et que je demande, ben c'est normal que je ne possède pas, je serai dans des querelles et dans des luttes inutiles. Dieu me vomit. Parce que il dit, il veut quelqu'un de chaud ou de froid, il vomit le tiède. Il vomit le tiède. J'aime beaucoup la chanson de Frère Patrick qui dit « Dieu n'aime pas les tièdes, il faut être chaud ou bien être froid. Ainsi dit l'Éternel, et tu seras béni. » Oui. Tu ne seras plus dans les luttes. Mais s'il faut que... En fait, ce matin, quand je pensais à ça, je me disais, le Seigneur veut que nous soyons féminines dans le couple et non féministes. Que nous gardons notre féminité, que nous soyons femmes, mais pas féministes. C'est incompatible. Et lorsque je pensais au concept de l'indépendance, je disais,
nous dépendons, l'homme n'est pas un être indépendant. C'est un homme qui dépend soit du monde ou de Dieu. C'est à nous de choisir à qui on appartient. Soit on appartient au diable, soit on appartient à Dieu. Alors, si on appartient à ce monde, si on appartient au diable, on est ennemi de Dieu. Si on appartient à Dieu, on est ennemi du diable. De qui veux-tu être l'ennemi? Et je disais ce matin avec des frères et sœurs, quand je partageais encore sur ce sujet, je disais il n'y a pas d'indépendance dans le royaume des cieux. Nous sommes dans un système de gouvernance, d'interdépendance, dans un système de vie d'interdépendance. Je dépends de mon Seigneur, de mon roi. Je dépends de Dieu, je dépends de Jésus-Christ, je dépends du Saint-Esprit. Ils ne font que un, tous ces trois êtres ne font que un dans leur dimension. Je dépends d'eux et je veux dépendre d'eux dans ma marche. Cette interdépendance qui fait de moi une aide semblable, parce que à chaque fois que je les contemple, je suis transformée de gloire en leur image encore davantage. Et je veux les contempler, je veux pouvoir contempler mon Seigneur et être transformé de gloire en gloire. Je veux pouvoir marcher. Cette interdépendance me réjouit. Et ça me va et c'est juste et bon que je sois dans une telle interdépendance parce que je veux être cette épouse qui est une aide semblable pour son époux. Son époux qui ici, je parle du Saint-Esprit, mais je parle aussi dans la chair. On peut avoir un époux, on peut avoir une épouse, mais c'est le même principe qui s'applique. Continuons. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Eh oui, Seigneur, peux-tu ordonner mes passions? Oui. Seigneur, Père éternel, excellent Père des grâces, ordonne mes passions. À chaque fois que je tombe dans la convoitise, à chaque fois que je veux satisfaire mes passions, qui ne sont pas les tiennes, qui sont loin des tiennes, loin de tes pensées, à chaque fois que je suis meurtrier, envieux, je suis adultère. Parce que le Seigneur dit, adultère que vous êtes. Si j'aime le monde, je suis adultère. Adultère parce que, oui, tu as été infidèle au Seigneur. Tu as été infidèle au Seigneur parce que tu t'es soumis au diable. Tu t'es soumis au monde. Tu t'es soumis à l'ennemi de Dieu. Tu t'es fait ennemi de Dieu dans tout ce que Dieu décrit ici dans Jacques chapitre 4, versets 2 à 3. Il dit, adultère que vous êtes, au verset 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il nous dit que le Seigneur est tellement jaloux. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie qu'il chérit le Saint-Esprit qui habite en nous. Et ce Saint-Esprit qui habite en nous, c'est en fait l'homme, l'époux qui chérit son épouse. Il te chérit tellement qu'il envoie son esprit habiter en nous. C'est le signe que Dieu te chérit. Parce que quand on dit Marie chérit ta femme, c'est le Saint-Esprit est l'expression de ce tact que Dieu a envers toi dans ta vie. Alors quand tu dis, moi, le Saint-Esprit habite en moi et que tu sens vraiment que le Saint-Esprit, sache que c'est là que tu es chéri. Vous savez que pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'apprendre encore davantage avec vous. C'est vraiment incroyable. Le Saint-Esprit qui me rend sans tache, qui me rend sans ride, sans tache et sans ride à ses yeux. Sans tache et sans ride à ses yeux. Et pour les autres aussi, parce qu'il va me guérir. Il va être toute guérison. Dans la transformation, dans la guérison, dans l'affranchissement, il va tout fermer. Toutes les brèches vont être fermées. Toutes les passions vont être réglées.
et je ne demanderai plus mal. Parce que je ne, et à chaque fois que je veux demander, je veux recevoir. Parce que je ne veux pas demander selon pour satisfaire mes passions, mais je veux demander pour satisfaire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu deviendra ma passion. C'est pour ça que souvent je dis, ma mère, elle l'aime beaucoup, elle adore cette parole qui dit que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Mais cette parole, elle est précédée de fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez pourquoi à ce moment-là le Seigneur exauce les désirs de nos cœurs? Parce que lorsqu'on fait de l'Éternel nos délices, lorsqu'on est satisfait par la satisfaction de faire les délices de notre cœur, de notre Père, lorsque ça devient une passion de faire les délices du cœur de Dieu, vous savez quoi? Il ordonne ces délices avec nos délices. Ces délices deviennent semblables à nos délices, donc les désirs de nos cœurs deviennent semblables aux désirs de son cœur. Et à ce moment-là, si tu t'accordes avec les désirs de ton Seigneur, de ton maître, de ton époux, il te donne tout ce que ton cœur désire. Parce que effectivement, tu rentres dans ce désir qu'il a de satisfaire son désir d'abord, n'est-ce pas? C'est simple. Est-ce que, après cela, on peut encore croire qu'on va aimer le monde? Non. J'ai envie de prier. J'ai besoin d'élever ma voix et puis de dire, Père éternel, viens au secours de cet amour qui est en moi. Préserve-le. J'ai envie de dire, garde mon amour du monde. Garde-le, préserve-le jalousement du monde. Délivre-moi de l'amour du monde. Délivre-moi de tout ce qui est inimitié envers toi. Je veux être ton ami en tout temps et sans cesse. Aide-moi à le devenir. Aide-moi à le devenir. Aide-moi à chérir le Saint-Esprit comme tu le chéris. Accorde-moi cette grâce excellente, Père, de me soumettre à toi, d'être humble, de rentrer dans l'humilité et la crainte de Dieu qui fait resplendir ta gloire au milieu de nous et en nous. Aide-moi à me soumettre à toi et à résister au diable. Aide-moi à faire fuir le monde de ma vision, le monde de mon cœur, le monde de ma vie. En fait, que la conscience de ma conversion, que cela soit manifeste dans mon caractère, que mon caractère se soumet complètement à Dieu, que mon caractère ne se soumet pas, se délivre du monde, que mon caractère fuit le monde et que mon caractère devienne semblable à celui du Seigneur. Aujourd'hui, je m'approche de toi, Papa, et je sais que tu t'es approché. Je te présente mes mains afin que tu puisses purifier ces mains, que tu puisses les laver dans ton sang, que tu puisses purifier mon cœur, ce cœur tellement abondant de tant de choses, de tant de trésors, que ce cœur soit rempli de trésors de ta bonté et soit délivré de tout lien de la méchanceté, de tout mauvais trésor, afin que de l'abondance du cœur, lorsque ma bouche va parler, que ma langue soit la langue de vie. Lorsque ma bouche va prier, qu'elle ne soit pas celle de celui qui convoite, qu'elle ne soit pas celle de celui qui est meurtrier et envieux, qu'elle ne soit pas une bouche qui ne peut posséder parce qu'elle serait dans des querelles et des luttes, qu'elle ne soit pas la bouche qui parle des passions de ce monde à satisfaire, mais qui parle de ta volonté.
Père, je viens m'humilier devant toi. Je viens posséder la clé de l'humilité. Je viens ouvrir la porte de l'humilité. Je viens entrer dans l'humilité. Je viens demander de cette humilité nécessaire afin de me soumettre à ta parole. Je ne sais pas de quelle mesure elle est faite, mais je sais que j'en ai besoin. Je sais que j'en ai vraiment besoin. Je viens devant toi, Père, pour éviter les luttes à travers les jugements, les querelles à travers les jugements aussi. Je veux venir apprendre à ne point mal parler de mes frères et de mes sœurs. Je veux venir apprendre à ne point juger mon frère. Je veux venir apprendre à ne point mal parler de ta loi et à ne pas juger ta loi. Je veux venir parler d'être observateur de la loi et non le juge. Je veux venir m'instruire. Oui, je viens te dire humblement, instruis-moi dans ces voies-là, afin que je ne me comporte pas comme étrangère au royaume des cieux, comme une étrangère du royaume des cieux, mais que je me comporte comme faisant partie du royaume des cieux, possédant le royaume des cieux. Que je puisse pas être celle qui va vers, mais celle qui serait dans le royaume des cieux. Que je puisse reconnaître que je demeure dans le royaume, que je demeure dans la maison de mon Père, et que je ne quitte point cette maison, et que cette maison n'est point vide, mais qu'elle est pleine, elle est remplie, pleine de cet amour qui met de l'inimitié entre mon cœur et le monde. Cet amour de toi qui me garde ami de toi à toujours. Que cette grâce excellente soit le partage de mon frère, de ma sœur et soit mon partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je dis Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu dis dans ta parole, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Père, fais-nous haïr notre vie dans ce monde, afin que nous soyons de ceux qui conservent cette vie pour la vie éternelle. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Shalom à tous, passez une bonne journée et que le Saint-Esprit, que le Père chérit et qui nous chérit, nous apprenne toutes choses, telles que Jésus l'a dit, il vous apprendra toutes choses. Que la sagesse, la grâce et la stature, cette croissance dans ces trois choses, dans ces trois aspects de nos vies, soit encore plus grande. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, dépendamment du moment que ce partage vous rejoint.